C'est le best-seller de la marque Chevron depuis 2002 et là elle revient dans une toute nouvelle mouture, la Citroën C3. C'est non seulement une toute nouvelle mouture de C3, mais c'est quand même la première Citroën, vraie nouvelle Citroën qui sort depuis 2014 et 2 ans sans une nouveauté chez un constructeur automobile, c'est énorme. La dernière nouveauté c'était le CK Cactus, oui. Et là elle retrouve quand même des airs de CK Cactus. Hein. C'est un Cactus en plus petit et en réussi, parce qu'il y a quand même des gros défauts de Cactus qui ne savaient pas trop à quel pneu se vouer entre la voiture essentielle low cost, un peu dynamique, avec des gros défauts comme des ouvertures à l'arrière qui étaient tronquées, des choses comme ça. Et du coup, là, on a une vraie nouvelle voiture avec cette espèce de design très différenciant et très bien foutu d'ailleurs, je trouve personnellement. On a une vraie voiture cohérente, un petit segment B, une petite auto, une petite citadine polyvalente qui est exactement dans la plaque. En fait, par rapport au CK Cactus, il y a les fameux air bump. Et là, Citroën ne les propose pas d'office. Oui, parce que ça a été beaucoup critiqué. C'est souvent quand on lance quelque chose de très nouveau dans l'automobile comme ailleurs, c'est très clivant. C'est-à-dire qu'on a une moitié qui adore et une autre moitié qui déteste ça. Donc, de le mettre en option, c'est la bonne formule. Notamment, c'est notamment décrié en Allemagne. Pour eux, ça fait plastique, ça fait pas haut de gamme. Exactement. Et donc, le fait de les proposer en option, voilà, ça permet de récupérer une partie de la clientèle qui n'aimait pas du tout ces éléments. Oui. Il faut aussi dire, quand tu dis que c'est une voiture totalement nouvelle, c'est quand même quelque part une déclinaison de 208. Et oui, c'est la même base technique. Alors, c'est une 208 en moins triste et avec quelques défauts en plus quand même, il faut l'avouer. Alors, cette voiture a aussi un objectif pour Citroën. Il la présente comme une voiture qui veut renouer avec le confort propre à la marque. Effectivement, c'est assez confortable déjà. Hein. Ah, oui et non, c'est confortable dans le sens où les sièges sont vraiment confortables. Ouais. On retrouve un peu la philosophie des sièges de Cactus. Des grands sièges Citroën à l'ancienne, larges, ouais. Avec un maintien qui est pas mal. Et pas ferme. Pas ferme, très moussé, très mou, très confortable. Après, on parlait de la 208 avec un châssis qui était quand même au top. Là, le châssis, les suspensions ont été assouplies pour plus de confort. Mais du coup, on se retrouve avec un segment B qui a du roulis. Ce qui est quand même incroyable. Ah, une petite auto avec du roulis. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que ça s'écrase quand même pas tout à fait. Ça s'écrase un petit peu. Moins que sur le Cactus. Oui, moins que sur le Cactus, mais le Cactus est plus grand. Trouver un segment B qui s'écrase au freinage. Oui, c'est rare. S'il y a du roulis, un peu comme une 2 chevaux, c'est rare. Enfin, tout ça gêne pas du tout la tenue de route. Hein. Mais on a un peu une prise de roulis et quelques rebondissements comme ça qui sont pas sur 208 qui est à la fois confortable, un petit peu plus raide quand même, mais confortable avec un compromis idéal. Là on a un compromis qui est plus sur le confort que sur c'est l'objectif de Citroën aussi, c'est de renouer avec le confort qui a fait qui était la force de la marque. Hein. C'est vrai. Et autre partie, ils veulent aussi un contenu technologique. Alors pas au sens technologie d'être à la pointe de tout ce qui se fait. Pour eux, c'est la technologie utile. Technologie utile, certes, il y a plein de choses. Il y a on a les limitations de vitesse qui s'affichent, etc. Après, le technologiquement utile, je vois pas du tout où il est dans la dashcam qui est intégrée en haute finition ou en option, qui est un petit appareil photo, une caméra vidéo qui il suffit d'appuyer pour déclencher, ou qui se déclenche automatiquement en cas de grosse décélération avant un choc et qui continue de tourner après. Alors, en dehors des histoires d'assurance qui un jour ou l'autre vont peut-être nous obliger à avoir ça dans une voiture, on est quand même dans le gadget absolu là. L'autre objectif de Citroën, c'est de rajeunir sa clientèle. Et là encore, c'est un peu paradoxal, parce qu'on cherche plus de confort avec des sièges moelleux, larges, etc. Et quelque chose d'un peu moins dynamique dans la conduite, mais en même temps on privilégie une cible jeune avec un look qui est vraiment à l'intérieur, franchement, très jeune. Regarde, du tissu comme ça, c'est super rare. Et c'est un peu paradoxal, cette espèce de mélange de confort à l'ancienne et de design très jeune. Donc on est un peu dans le paradoxe. Parce que Citroën, c'est la marque qui a la clientèle la plus âgée. Oui, alors moi j'ai entendu un chiffre qui était de plus de 60 ans en moyenne pour un client Citroën, et
Linda Jackson nous expliquait hier soir que sa clientèle était de 59 ans. Ouais. Et qui a descendu un petit peu à 55 ans avec Cactus. Alors il faut quand même dire que la moyenne d'acheteurs de l'automobile moyenne généraliste est de 52 ans, 52-53 ans actuellement. Donc Citroën est quand même au-dessus. Ouais. Et donc un gros boulot à faire pour redescendre. Et cette voiture va y participer clairement. Mais pourtant, tu dis que c'est un peu entre deux parce que ça se veut. Enfin, ça se veut garder un petit peu l'ADN de Citroën, donc une clientèle qui est habituée à ça, donc une clientèle plutôt âgée, et en même temps vouloir rajeunir. Donc c'est une injonction paradoxale, c'est-à-dire que Citroën ne peut pas s'écarter de son ADN, ne peut pas s'écarter de son histoire, qui est celle quand même d'une voiture haut de gamme et confortable, et donc pour quelqu'un qui a déjà de l'argent et qui est plutôt âgé. Et il y a une demande aujourd'hui de la part de Carlos Tavares de faire de Citroën une marque jeune, une marque d'entrée de gamme, plus que Peugeot, et de donner la partie plus âgée, plus statutaire et plus chère à Peugeot. Donc c'est un peu compliqué pour Citroën, ils peuvent y arriver, mais il faut laisser passer du temps. Et je pense que C3, c'est le premier élément de cette nouvelle stratégie. Parce que quand même Cactus, qui devait l'être, c'est le premier élément, est un peu passé à côté parce que entre le low cost et on le sait pas trop, et le SUV, et qu'est-ce qu'on va en faire, la voiture essentielle, c'était compliqué. Donc là, c'est le premier élément de ce nouveau Citroën.